Bon, c'est encore moi, coup de gueule, hein. Je vois que ça ne s'arrange pas, je vois même que ça empire. Mais bon sang, moi j'aimerais savoir, y a-t-il des magistrats, voire des juges, voire même des policiers ou des gendarmes, qui nous foutraient ces hommes politiques et ces banquiers en prison? Qui aura assez de couilles pour mettre ces gens-là en prison? Je vais vous dire, il y a une loi qui a été votée en 73, la loi Pompidou, Giscard et Rothschild. Voilà, tout est parti de là. Comment se fait-il qu'il y a un nom de banquier dans la loi? Comment se fait-il qu'il y a un nom Rothschild dans la loi? Ça, c'est pas possible. Nous, citoyens, on est assez grands pour garder notre argent. On n'a pas besoin des banques. Parce que je vois qu'on nous impose à tout va un RIB. Un RIB pour prélèvement, un RIB pour mettre des salaires, un RIB pour ceci ou cela, pour soi-disant en cas de non-paiement, on risquerait de prélever. Eh bien moi j'ai dit non. Et en plus ça, ce RIB, il sert à quoi? Pour vous tracer, pour savoir où vous êtes. Et c'est la même mise pour tous ces commis de service, tous ces collaborateurs si vous préférez. Alors moi j'en appelle aux gendarmes, aux policiers et à certains hommes politiques impartiaux. Quand est-ce que vous aurez assez de couilles pour nous foutre tous ces hommes politiques et banquiers? Faisons comme l'Islande. Regardez l'Islande. Depuis qu'ils ont mis les banquiers et les hommes politiques en prison, la croissance elle a plus que triplé dans ce petit pays. Alors pourquoi nous on ne ferait pas la même chose? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, réfléchissez. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui nous commande, ce sont ces banquiers et ces putains de grands patrons des boursiers. Déjà, il faut abolir la bourse. Il faut abolir tous ces capitalistes qui sont dans le 440, il faut les abolir. Tout le problème vient d'eux. Alors quand il y a des corrupteurs, il y a forcément des corrompus. Et quand il y a des corrompus, c'est un dégât total dans la nation. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Ou autrement, si ces gens-là n'ont pas assez de couilles pour foutre les politiques et les banquiers en prison, dans ce cas-là, à nous citoyens, à nous de toucher l'économie. À nous de taper là où ça fait mal, parce qu'eux, ils ne se gênent pas de nous emmerder. Ils ne se gênent pas de nous racketter à tout va. Eh bien moi, je ne l'accepte pas. Et je suppose que vous non plus, vous ne l'acceptez pas. Parce que c'est bien beau d'offrir des cadeaux à vos enfants. Mais cette fois-ci, cette année-là, il vaut mieux sacrifier. Se sacrifier pendant une semaine. Ça coûte quoi? Ça coûte rien du tout. Hein? C'est quoi de ne pas offrir de cadeaux? Il vaut mieux ne pas offrir de cadeaux cette année à vos enfants. Il vaut mieux leur offrir un avenir sûr. Alors touchez à l'économie. Abstenez-vous d'acheter. Il n'y a ni armes, ni sang, ni manif. Faites tout de chez vous pendant une semaine et choisissez cette date-là une semaine avant les fêtes, voire même pendant les fêtes. Voilà. Ça fait quoi? Noël, c'est devenu commercial. Le nouvel an, on n'en a rien à foutre. Parce que les années, ça empire pour nous. Chaque année, ça empire pour nous. Des nouvelles augmentations, des nouveaux trucs. Mais rien de concret. On vous dit, oui, Macron, il vous souhaite la bonne année. Hein? Mais avec des hausses. De très grosses hausses. Tout augmente. Hein? Macron, t'es qu'un merdeux. T'es pathétique. T'es un merdeux pathologique. Hein? T'es un usurpateur, un voleur, un escroc. Et par définition, tu sais, t'es quoi? Le bâtard des Rothschild. Voilà ce que tu es, Macron. Hein? Et les gens, quand ils font de la manif pacifique, hein? Arrête de l'envoyer les casseurs pour les discréditer. Hein? Parce que tu nous envoyais plein de bénalas. Mais il y en a eu pas mal. Hein? Hein? Et tu fais croire que ce sont les manifestants qui font ça. Non, c'est pas eux.